Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, nouvel épisode sur un sujet très intéressant, du moins moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est ma constitution. Je pense qu'on va parler de ça majoritairement aujourd'hui. Alors avant ça, j'aimerais faire un petit bilan concrètement de ces quelques semaines sans épisode. Pourquoi je t'ai pas fait d'épisode ? Bon, ça c'est un peu la routine maintenant, c'est que je mets les priorités ailleurs, tu vois, ce podcast. Quand bien même il reste important à mes yeux, il y a d'autres choses qui me demandent plus de temps et qui ont plus d'importance à l'instant T. C'est pourquoi des fois je fais pas d'épisode de podcast. Il y a aussi des fois des soucis techniques, des empêchements, etc., parce qu'il faut quand même que je puisse enregistrer. Tu sais, hein, je suis une petite nature. S'il y a quelqu'un dans ma maison avec moi et quelqu'un qui plus est qui ne fait aucun bruit, eh ben j'ai l'impression qu'on m'écoute et je suis vraiment pas à l'aise. Et puis ça donne des épisodes vraiment pas incroyables. Donc bon, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir enregistrer cet épisode dans de bonnes conditions. Quand bien même j'ai pas beaucoup de temps, je dois dire. J'ai 1 heure pile, donc on verra comment ça va se passer. Je sais pas, je promets pas du tout que que je vais parler 30, enfin 1 minute, qu'est-ce qui se passe ? Que je vais parler 1 heure de ce sujet parce que ça peut aller très vite, ça va être très concis, je pense. Mais à moins que des digressions viennent s'ajouter au tout et puis que du coup ça commence à prendre un peu plus de temps. On verra bien. Du coup, mon petit bilan de ces quelques semaines. Je t'avais parlé dans mon dernier épisode de la blessure que j'avais à l'épaule et au pectoral plutôt. Eh bien, j'ai été voir un physio, du coup, c'était pas mal. On m'a fait un massage des enfers, j'ai eu hyper mal. C'était assez drôle parce que je me suis fait une réflexion assez intéressante. Il était en train de me défoncer l'épaule et le pec, tu vois, il me faisait un massage mais vraiment hardcore. Et je me disais, est-ce que j'ai meilleur temps de laisser paraître cette douleur pour qu'il lui il sache qu'il est réellement en train de travailler ce qu'il faut, tu vois, il est vraiment précis, et puis il sait où ça me fait mal, et puis son diagnostic est correct, ou est-ce que je continue à faire ma poker face par fierté, quitte à ce qu'il se dise peut-être que c'est pas là la douleur, etc., tu vois. Et j'ai laissé parler ma fierté et j'ai continué à faire une poker face. C'était très dur de pas réagir parce que ça me faisait très mal, crois-moi, mais je l'ai pas fait, et en toute confiance il a continué son travail et puis il l'a bien fait. Alors maintenant, quelques semaines plus tard, j'ai encore des petites douleurs. Il faut que je mette en place des choses, concrètement des étirements. J'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien, donc il faut que je me mette en place une routine d'étirement, notamment pour le pec et pour l'épaule. Et j'ai commencé à me renseigner, à refaire ma programmation pour mettre en place des exercices qui me soient ni douloureux, des exercices qui ne me soient pas douloureux, mais qui puissent m'aider dans ma réhabilitation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça maintenant, mais dehors, il y a du vent, on appelle ça le föhn par chez moi, et le vent il est hyper vénère, il me semble que hier il montait à 39 km/h, et il s'abat contre ma maison vraiment. J'espère que t'entends pas, ou j'espère que t'entends pas beaucoup et que ça te dérange pas. Là il se calme un peu, mais peut-être qu'il va bientôt pleuvoir d'ailleurs. Mais voilà, j'espère que ça te dérange pas. Je ferai ce que je peux au montage. Donc ça c'est un peu mon bilan, ma blessure, hein, comme j'avais pu t'en parler, c'est très... C'était un peu un message, un signe qu'il fallait que je recommence à prendre un peu soin de moi. Et il y a un autre truc, du coup, qui est ma constitution, qui est... En fait, ouais, je crois que même moi, je me rends pas compte de l'importance que ça a, la constitution, l'importance que ça a pour moi. Et je me suis rendu compte que cette constitution, je l'utilisais plus. Celle que je m'étais faite, du coup, le 24... le 24 octobre 2021... Je l'avais même signé, cette constitution, et j'ai dû la respecter pendant quelques mois, grand maximum, voire 1 année, puis ensuite j'ai totalement laissé tomber. C'est-à-dire que... Ouais, tu sais quoi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te faire un petit... J'ai d'autres trucs à te dire avant de te parler de ma constitution. C'est juste que là, dis-toi que c'est cette feuille, donc cette constitution, je l'ai scotchée, je l'ai placardée à ma porte, et là j'ai dû l'arracher. Crois-moi que ça m'a fait un petit peu bizarre, et là, le fait est de l'avoir sous les yeux, j'ai envie d'en parler directement, mais il y a d'autres trucs dont il faut que je te parle. Donc pour le bilan, la blessure,
Et en fait, du coup, je savais pas trop de quoi te parler aujourd'hui. Je t'avais promis un épisode sur la confiance, mais je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai de choses à ajouter, donc je laisse un peu reposer la chose histoire d'arriver avec quelque chose de bien maturé, quelque chose de bien complet. Et surtout, en fait, ces dernières semaines, j'avais pas trop je pensais pas trop à ça, je pensais pas trop à la confiance, tu vois. Ce qui est cool avec ces épisodes de podcast et avec ces bilans que j'aimerais bien instaurer de manière récurrente au début de chaque épisode, c'est que ça me permet de voir un peu dans quelle période de ma vie je suis. Il y a des périodes où je me pose des questions sur le bonheur. D'ailleurs, cette période, elle est arrivée récemment et il faudrait que j'en parle un de ces quatre. Il y a des périodes où je me pose des questions sur l'amour, sur plein de choses, sur les autres, sur mon rapport avec les autres, sur mon rapport à moi-même, etc., etc. Et ces épisodes, ça, c'est un petit peu ils découlent directement en fait de ces questionnements et de ces réflexions que je me fais. Donc, moi j'avais prévu en fait de te parler de la confiance, mais finalement j'ai mis ça de côté. Et il y a un autre truc qui m'est arrivé récemment, une autre pensée, une autre réflexion qui m'est arrivée récemment, pardon, c'est la dopamine détox ou la dopamine reset. En gros, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'avais tendance à me laisser aller dans plein d'occupations vacantes comme ça, des occupations qui me servaient à rien et qui me faisaient littéralement perdre du temps. Soit regarder des vidéos, concrètement des vidéos qui sont vraiment nulles, enfin qui m'apportent rien vraiment parce que on va y revenir sur les vidéos, mais sur YouTube, etc. Si c'est de l'attention ciblée, si c'est de l'attention dirigée, et que tu choisis ce que tu regardes à l'avance, tu prépares ce que tu regardes et que tu t'instruis, là t'as tout gagné. Par contre, si tu arrives sur ton application et que tu scrolles, tu choisis ce qui t'intéresse comme ça sur le moment, là c'est de l'attention non dirigée, tu vois, c'est de l'attention littéralement vacante en fait, l'attention qui flotte comme ça, puis qui se perd. Et cette attention, il faut que mieux vaut la mettre en place, mieux vaut la focaliser sur des choses qui comptent, selon moi. Donc en gros, dopamine reset, dopamine détox. Ah, c'est surtout aussi pour un autre truc que j'avais pensé parler de la dopamine reset, c'est c'est par rapport à la musique. Je me rends compte que non, en fait, il faut peut-être que je te faut que je te raconte brièvement ce que c'est une dopamine detox, même si je suis pas le pro du tout. Je comptais préparer cet épisode sur la dopamine detox. J'ai regardé des vidéos hier, mais j'ai totalement arrêté parce que je me suis rendu compte d'un truc bien plus intéressant. Mais en gros, une dopamine detox, c'est quoi? La detox, c'est l'hormone, c'est l'hormone. Je sais pas si c'est une hormone, tu vois, pour te dire. Je suis pas un pro du tout, donc ça, pour tout ce que je te dis maintenant, faut le prendre avec des guillemets, et puis j'en referai un épisode à part entière parce que c'est super intéressant. Ces mécanismes chimiques qui sont, bien que, comment dire, on en parle partout, ces mécanismes, ils sont pas certains en fait. Les recherches, elles sont pas encore assez avancées pour pouvoir poser un consensus, pour pouvoir émettre, pour pouvoir, comment dire, affirmer quelque chose là-dessus. Donc en gros, la dopamine, c'est une hormone de la motivation, il me semble. Et concrètement, en fait, donc là, ça c'est en lien avec le concept de circuit de la récompense. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose et que tes attentes, et que tu attends quelque chose de bien de cette action que tu fais, et que la récompense, et que la finalité est plus grande que tes attentes, et du coup, tu vas renforcer ce circuit de la récompense, tu vas vouloir continuer à faire ça. Par contre, si à l'inverse, tes attentes, elles sont déçues par le résultat final, là, tu vas commencer un peu à mettre de côté ce pattern. Et du coup, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, notamment tout ce qui est addiction avec le téléphone, etc., avec le porno, avec la nourriture, la malbouffe. Il y a plein de... En fait, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à lier ça à la dopamine. Et de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu une vidéo très intéressante hier, alors attends, il faut que j'aille chercher mon téléphone parce que j'ai pas la ref de la vidéo sous les yeux, mais je vais vite chercher le téléphone et je te donne la ref. Alors... Donc, j'ai regardé ça, hop là, hier soir, dans le but de préparer cet épisode sur la dopamine detox, alors qu'au final, on va même pas parler de ça dans cet épisode. Enfin, pas plus que ça. La vidéo que j'ai regardée, c'était donc une vidéo d'une fille qui s'appelle Sabine, et le titre c'est « J'ai enquêté sur la dopamine détox ». Donc c'était très intéressant, notamment parce qu'elle remettait un peu en cause l'aspect développement personnel qui est lié à la dopamine détox. Et son constat à la fin, d'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo parce que elle le dit mieux que moi, mais en gros son constat à la fin, c'est que en fait elle remet en question pourquoi est-ce qu'il faudrait faire une dopamine détox et est-ce que c'est vraiment important. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup clamé, donc de faire une dopamine détox, de se reconcentrer, de pouvoir se refocus, notamment en arrêtant de regarder son téléphone, en arrêtant de regarder, je sais pas, du TikTok, du contenu, de la gratification spontanée, c'est-à-dire porno, etc., encore une fois, nourriture, jeux vidéo. Mais dans quel but ?
Parce que les infopreneurs, les gens qui sont à fond dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, ils te diront il faut que tu arrêtes de faire ça pour être plus productif. Pour que ton temps que tu alloues à ces choses futiles, tu l'alloues à des choses qui soient réellement nécessaires et importantes pour toi, pour ton développement, etc. etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème en fait? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de se dépasser, puis qui a envie d'être productif un max et de travailler dans des conditions les plus optimales possibles. Et du coup, ce qu'elle fait, Sabine, c'est qu'elle remet en question ça. Elle nous demande, est-ce que finalement ce serait pas bien de faire une dopamine détox pour s'émanciper des mauvaises habitudes? Mais au final, qu'est-ce qu'une mauvaise habitude, tu vois? Parce que si tu rentres d'une journée de taf et que ton TikTok, c'est un moyen pour toi de décompresser et de penser à rien à part ça, ben, en fait, qu'on te fiche la paix, fais-le si tu veux. Alors ça me fait très mal de dire ça parce que moi je suis clairement quelqu'un d'anti-TikTok, mais c'est clairement parce que moi je cherche à être productif en fait que je suis anti-TikTok. Ça soulève la question de est-ce on devient dépendant à notre téléphone, est-ce qu'on devient... Parce qu'il me semble que c'est pas encore une dépendance qui est avérée dans je sais plus quel code de la médecine, de je sais plus trop quoi. Typiquement les jeux vidéo non plus, c'est pas considéré comme... Ah si, peut-être les jeux vidéo c'est considéré comme une addiction. Mais je crois que, en tout cas le téléphone c'est pas considéré comme une addiction, donc ça tu vois, et le porno non plus. Ce qui d'ailleurs c'est le porno pour avoir vécu ça, entre autres avoir vécu une sorte de dépendance au porno, c'est clairement quelque chose de néfaste. C'est clairement quelque chose de néfaste qui laisse des séquelles. Donc ça, mais ça on en reparlera à part entière. Donc le téléphone au final, je suis personne pour te dire si c'est vraiment quelque chose de négatif ou pas. Il y a plein de gens qui te diront que c'est quelque chose de négatif parce que justement ils sont dans cette comment dire, dans cette vision du il faut que tu deviennes productif et que tu arrêtes de perdre ton temps. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif ou pas? Et est-ce que finalement ça sert à quelque chose de faire une dopamine détox ou pas? Ben, si ton but est d'être plus productif, oui. Faut-il encore savoir ce que tu veux faire de ce temps que tu vas gagner? Et si TikTok ça te fait vraiment du bien, encore une fois, ben, grand bien te fasse de passer tes journées sur TikTok. C'est pas mon problème. Je creuserai l'écart. je t'embête. Je pense de toute manière que si t'écoutes ce podcast, t'es assez de mon avis, et que TikTok c'est potentiellement le diable pour toi. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, si tu penses ça, que TikTok c'est le diable, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle remet beaucoup de choses en question. Et du coup, moi je me suis dit, à la fin de cette vidéo, est-ce que finalement la dopamine détox, elle me sert réellement à être plus productif? Parce que c'est mon but, tu vois, à terme, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je me suis rendu compte en fait que ces mauvaises habitudes qui se sont réimplémentées à ma vie, donc commencer à regarder des réels, commencer à regarder des vidéos comme ça sans l'avoir prévu en fait, sans avoir décidé que j'allais le faire, parce que finalement TikTok, le problème c'est de perdre son temps là-dessus, mais si tu prévois une plage horaire sur ton calendrier, enfin sur ton agenda plutôt, ok, aujourd'hui là, pendant 1 heure, je me détends, bah là, libre à toi. Mais il faut trouver un équilibre, tu vois, il faut vraiment trouver un équilibre. Et moi en fait, j'ai perdu cet équilibre, j'ai perdu cette... je me faisais envahir par la gratification instantanée, tu vois. Et ça c'était le vrai problème. Et je me suis rendu compte en fait que plus qu'une simple dopamine détox, moi ce qu'il me fallait, c'était vraiment une reconnexion avec mes valeurs profondes. Ou du moins avec les valeurs que j'ai décidé de suivre. Parce que après, une grande question, est-ce que l'homme a des valeurs intrinsèques à respecter? J'en ai aucune idée, je suis personne, je suis pas un philosophe, j'ai pas réfléchi à ça pendant des dizaines d'années, donc je vais pas te dire si oui ou non. Selon moi, et encore mon avis peut encore changer, je pense qu'on peut tous se fixer des règles, se fixer plutôt des principes à respecter et à suivre. Et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement en fait, de trouver les principes, les préceptes qui nous animent et qui vont un peu dans l'autre sens. C'est pourquoi moi je t'invite à découvrir pourquoi se faire sa propre constitution, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une constitution ? Une constitution, alors je connais pas la définition officielle de la constitution d'un pays, tu vois. Moi, je sais juste que pour moi, une constitution, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de préceptes, c'est un ensemble de principes que tu vas tâcher de suivre. En fait, c'est aussi simple que ça. Sauf que quand je dis ma constitution, c'est-à-dire que c'est une constitution pour moi-même. C'est des règles que je me fixe, du moins des principes plutôt, parce que règles c'est un peu péjoratif. C'est des principes que je me force à suivre. Et encore une fois, forcer dans le sens positif de la chose. Parce que je te le rappelle, la personne qui n'est pas disciplinée, elle est esclave de ses passions, elle est esclave de la gratification instantanée. Alors qu'une personne disciplinée, elle est libre parce qu'elle choisit où elle veut aller et elle fait en sorte de faire les efforts pour continuer dans cette direction. Donc une constitution, c'est un peu dans une démarche de discipline aussi, de respect de soi-même et de loyauté envers soi-même. Donc,
Moi, je m'étais fait une constitution, pourquoi? Parce que j'avais quelqu'un que j'apprécie beaucoup que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie encore beaucoup, avec lequel j'aimerais bien pouvoir parler un de ces quatre, notamment sur le podcast, ça pourrait être trop cool. C'est un mec qui s'appelle Elio Avila Munoz. J'ai déjà pu t'en parler. C'est un mec qui fait du dev perso, qui était suisse. Et dans une de ses vidéos, je crois que c'était pendant la période du Covid, il nous expliquait l'importance d'avoir d'une constitution en fait. Il nous expliquait que lui, il avait une constitution qui était une feuille qui collait, qui placardait contre sa porte ou je ne sais où devant sa fenêtre, qui regardait chaque matin, qui lisait chaque matin et même chaque soir pour s'en imprégner et pour vraiment être au clair avec ses objectifs et du moins les valeurs qu'il voulait suivre, tu vois. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi me faire une constitution. Alors déjà parce que j'étais un grand fan de ce monsieur, et je le suis toujours, hein. Et c'est que maintenant, c'est que récemment que je me suis vraiment posé la question de pourquoi faire une constitution et de pourquoi c'est vraiment important. En fait, c'est vraiment récemment que j'ai compris l'importance que ça avait pour moi. Notamment quand j'étais perdu, quand je suis perdu. Donc si toi tu es perdu, si toi tu te rends compte que tu n'es pas aligné avec... plutôt, si tu fais des choses qui ne te rendent pas fier et tu t'en rends compte, et ben dans ce cas-là, une constitution, ça peut être vraiment très important et très sympa pour toi. Donc je m'étais fait une constitution et comme je te l'ai dit au début de l'épisode, je l'ai suivie pendant quelques mois uniquement. Pourquoi? Parce que j'avais pas un assez grand pourquoi. Celui qui a un pourquoi surpassera tous les comment. C'est aussi simple que ça. Donc j'avais pas une assez bonne raison pour lire chaque matin cette constitution. Je la lisais machinalement. La preuve en est, je me suis tellement, j'ai tellement pris l'exercice à cœur, sans forcément comprendre le principe même de la chose, que j'ai fait ma constitution. Je pense que je l'ai écrit sur une feuille, c'est A3 je crois, ou non, je sais plus comment on dit, bref, une feuille plus petite que A4, donc c'est peut-être A5, ouais c'est format A5 je crois. Ben je l'ai refait, je l'ai réécrite plein de fois, et je l'ai déchiré plein de fois, et je l'ai refait plein de fois. Pourquoi? Juste parce que je faisais des fautes d'orthographe, ou juste parce que j'écrivais mal les lettres. Pour te dire à quel point c'était superficiel, d'accord? Littéralement, j'ai fait un titre en gras, j'ai fait des trucs, je l'ai écrit en anglais pour faire plus classe. Bref, vraiment quelque chose de débile. Concrètement, quelque chose de débile, ou du moins quelque chose qui témoigne pas nécessairement de la compréhension profonde de la Constitution, tu vois. Elle est belle, ma Constitution, oui, mais ça n'empêche que si je la suis pas, elle sert à rien. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu impressionné chez Elio, c'est que lui, vraiment, sa feuille, c'est littéralement un truc qui s'est écrit au crayon papier dessus en mode brouillon, et c'est ça sa constitution, tu vois, et ça va très bien. Et c'est ça qui compte, on s'en fout d'avoir le papier, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec ses valeurs. Et à terme, moi, la constitution, maintenant, les 10 principes que j'avais écrits sur ma première constitution, je les connais par cœur. Tu vois, c'est ça qui compte. Et au final, la feuille, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je connaisse mes valeurs, que je sois en accord avec elles, et que je m'en rappelle au moment opportun, au moment important. Donc, ça, c'était ma constitution. Je vais te la lire. Je vais te faire la traduction en français parce que j'ai pas envie de te la lire en anglais. Il y a 10 points, donc. Et ça, je l'ai fait du coup le 24 octobre 2021. Et je l'ai même signé. Premier point. Non, mais tu sais quoi, en fait, non. Je vais t'expliquer déjà pourquoi j'avais pas prévu de t'en parler dans des épisodes précédents. Je t'avais dit que je t'en parlerais pas. Et pourquoi maintenant j'ai décidé d'en parler. Bah en fait, si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que suite à cette petite période de remise en question, de doute, et juste où j'étais perdu, donc la période, quand je te disais, il y a quelques semaines, où vraiment je me laissais aller à des occupations vacantes et à de la gratification instantanée, et ben j'ai pris du temps pour moi, je me suis fixé des rendez-vous avec moi-même de quelques heures, où vraiment je me parlais à moi-même, tu vois, et au final, mon objectif, ce qui a découlé de ces discussions que j'ai eues avec moi-même, c'est vraiment un contrat avec moi-même, une constitution. Quelque chose vraiment qui me permettrait de garder le cap. Donc tout l'intérêt de la constitution que je t'ai citée avant. Et du coup, je me suis rendu compte que récemment, mes principes, les valeurs, ma vision de vie avaient changé. Tout ça avait changé. Et j'ai un nouvel objectif maintenant. Mon objectif, comme tu as pu le comprendre, j'ai déjà pu t'en parler récemment, c'est l'exemplarité. Je me suis rendu compte que pour aider le monde, pour aider les gens autour de nous, il fallait pas les forcer, il fallait pas les contraindre. Non, c'était pas le but. C'est vraiment pas le but et ça marche pas. Ce qu'il faut plutôt, c'est s'aider soi-même, prendre soin de soi-même et montrer une image de soi positive et que les gens, s'ils le veulent, peuvent littéralement prendre exemple sur moi. Je veux être un exemple, d'accord? C'est ça mon but. Et ça, être un exemple, avoir cette mentalité maintenant, c'est me forcer, c'est me contraindre à devenir une meilleure personne. Parce que je sais que c'est ce qu'il faut.
Je sais que c'est ce qu'il faut pour moi. D'ailleurs, ça, c'est c'est une réflexion très importante, d'ailleurs, qu'il faudrait que je creuse. C'est pourquoi est-ce qu'on a, nous, ou du moins pourquoi est-ce que moi, j'ai ce besoin inhérent de devenir meilleur. Certains parleraient du conatus chez Spinoza. D'autres parleraient d'autre chose. Je pense que ça peut être très intéressant qu'un jour, on se pose sur cette question. Pourquoi le développement personnel ? Littéralement, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se développe personnellement ? Moi, ma réponse actuelle, c'est l'exemplarité. Il faut que je devienne une meilleure personne pour qu'ensuite je puisse aider les autres autour de moi. Si on dit qu'en moyenne on influence 100 personnes dans notre vie, ça veut dire qu'on est uniquement à 2 personnes d'influencer 1 million de personnes. Tu te rends compte un peu de l'échelle. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il faut faire le bien. Et si tu fais le bien, il y a beaucoup plus de chances que les gens autour de toi fassent le bien aussi. Et ben justement, avec cette nouvelle vision de ma vie qui est de faire le bien, qui est d'ailleurs mon point clé sur ma nouvelle constitution, c'est vraiment ce que je veux respecter à 100%. D'ailleurs, je vais peut-être te parler après de ma nouvelle constitution, même si elle n'est pas encore finie. Mais du coup, si je fais preuve d'exemplarité, si je suis loyal envers moi-même et que je suis cette mission que je me suis donnée, et ben, tôt ou tard, en fait, tu pourrais comprendre quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes que je respecte. Que je le dise ou non, que ce soit explicité, donc via un épisode comme celui-ci où je te parle de mes valeurs, ou simplement en regardant mon comportement. Tu pourrais comprendre quelles sont les valeurs que je défends et quelles sont les valeurs auxquelles j'aspire. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être plus simple de simplement t'en parler, en fait. Parce que de base, tu sais, j'ai un peu ce sentiment de... Il faut pas trop que je m'expose. Tu ne connais pas mon prénom, tu ne connais pas mon nom, tu ne connais pas mon visage. Je suis totalement anonyme pour toi. Encore une fois, un des piliers fondamentaux de ce podcast, c'était vraiment le fait que je sois un messager. Je veux pas être quelqu'un que tu vas adorer, que tu vas louer. Ouais, c'est intéressant. Que tu vas louer, mais plutôt juste un messager qui est là pour te passer le message. Sauf que maintenant, c'est assez drôle parce que si je suis en cohésion avec cette nouvelle vision de la vie que j'ai, donc l'exemplarité, il faudrait peut-être que tôt ou tard, je me montre. Tôt ou tard, je sois un exemple à part entière pour toi. Tu vois ? Donc c'est assez marrant. Tu vois, les choses évoluent et ça me fait réfléchir, c'est assez drôle. Saisir avec les mots, encore une fois, c'est saisir avec l'esprit. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé que c'était peut-être intéressant de te parler de ma constitution et de te lire un peu les différents points. J'ai extrêmement peur parce qu'on est déjà à 22 minutes et il me reste à peu près 42 minutes. Bref, on verra comment ça se passe. J'espère qu'on aura le temps de finir. Parce qu'apparemment, ça prend plus de temps que prévu. Donc, ma constitution de 2021. Premier point sur 10, je ferai preuve de gratitude. Très intéressant, je vais tous te les lire et après on va revenir sur chacun. Deuxième point, c'est je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Troisième point, c'est je serai humble. Quatrième point, c'est je serai loyal envers moi-même. Cinquième point, c'est je parlerai au meilleur en chacun. Sixième point, je serai courageux. Septième point, je serai patient. Huitième point, je ne me plaindrai pas. Neuvième point, je n'abandonnerai pas. Et finalement, 10e point, je serai stoïque. Déjà, en ayant lu ça, tu t'es peut-être rendu compte qu'il y a certaines choses qui sont assez drôles. C'est que je serai stoïque, c'est pas forcément un principe, tu vois. C'est plus montrer mon adhérence à une philosophie en particulier. C'est pas un principe c'est pas un principe à proprement parler, tu vois. Le stoïcisme est rempli de principes et de préceptes. Donc ce point-là, c'est un peu comme une porte ouverte vers plein d'autres préceptes. Mais bref, de toute façon, encore une fois, je te le dis, ta constitution, tu l'as fait pour toi, je m'en fous, t'écris ce que tu veux dedans, tant que ça te permet d'avancer puis d'être au clair avec ce que tu veux devenir, avec la personne que tu veux devenir. Ça fait écho d'ailleurs à un épisode précédent dans lequel je t'ai parlé de l'alter ego. Finalement, la constitution, c'est un peu la représentation que tu te fais de la personne que tu as envie de devenir. Et en t'imaginant cette personne, en t'imaginant ton alter ego, et en essayant de devenir, et en essayant de réagir comme lui aux situations de la vie, aux aléas de la vie, eh bien, tu vas tendre justement à devenir cette personne et tu vas être en totale cohésion avec cette constitution, avec les valeurs que tu as pu instaurer. Donc, c'est 10 points. Sincèrement, je t'ai dit que j'allais en parler, mais je sais même pas ce que je pourrais en dire, en fait. Il y a certains... Pour te dire, en fait, là, j'ai 10 points. D'accord ? 10 points, c'est un chiffre rond, c'est pair, c'est machin, c'est nickel, ça prend pas trop de place sur la feuille, c'est parfait, tu vois. Encore une fois, pour souligner l'esthétisme que je mettais en avant à l'époque, quant à ma constitution, alors que maintenant, ce qui compte vraiment, c'est l'essence même de la chose. Ma nouvelle constitution, c'est vraiment une feuille A4, blanche,
à carreaux, où j'ai pris mon crayon de papier et j'ai fait un schéma heuristique, une carte heuristique. Donc j'ai littéralement écrit au milieu les valeurs, ou du moins constitution, et ensuite je suis parti à droite, à gauche, etc. J'ai noté tout ce qui me venait par la tête, et ça c'est ma nouvelle constitution. D'accord ? C'est ma nouvelle constitution. Donc l'ancienne constitution, qu'est-ce que je peux réellement en dire ? L'aspect esthétisme, esthétique plutôt, je me concentrais pas vraiment sur l'essence de la chose, je comprenais pas vraiment l'importance de la chose, quand bien même j'ai lu cette feuille moult et moult fois, moult et moult matin, moult et moult soir, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Du moins, je pense que cette première constitution n'a pas forcément changé quelque chose dans ma vie. Pourquoi ? Parce que sinon je l'aurais remarqué, tu vois, sinon j'aurais apporté plus d'importance à ça. Je pense juste que j'ai évolué de manière naturelle, ou du moins sans me baser uniquement sur cette constitution, et elle est un peu passée à la trappe. Maintenant, par contre, la nouvelle constitution, elle va être très importante parce qu'elle va dicter la direction que je vais prendre dans ma vie. Et ça, c'est très important. Donc, je ferai preuve de gratitude. Je pense toujours pas, à l'heure actuelle, avoir compris ce que ça veut dire faire preuve de gratitude. Selon moi, maintenant, faire preuve de gratitude, c'est réussir à saisir la valeur des choses avant qu'on les perde. Ces choses. Typiquement, moi, je me rends compte, j'ai un soupçon de gratitude qui arrive quand je pense à ma copine, quand je pense même à ma femme maintenant. C'est ma femme, c'est plus ma copine, j'ai décidé. Donc quand je pense à mon amour, et quand je pense à la relation que je partage avec cette femme que j'adore et que j'aime de tout mon cœur, je me rends compte, je fais preuve des fois de gratitude, ou du moins, c'est des soupçons de gratitude. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir cette personne à mes côtés, et voilà, c'est des trucs, typiquement la gratitude, je l'ai noté, mais c'est hyper dur, hein. Faire preuve de gratitude, je sais pas pour toi qui m'écoutes, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Ou du moins, c'est pas que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais on va y revenir sous peu sur pourquoi ta constitution elle va pas être fixe, elle va pas être déterminée pour toute ta vie. Mais bref, en tout cas à cette période-là, je l'ai écrite, j'ai écrit faire preuve de gratitude, mais j'en comprenais pas encore, ou du moins, c'est sûr, je savais pas encore ce que ça voulait dire, et même maintenant j'ai encore du mal à comprendre, à appréhender l'essence même de ce mot. Ensuite, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Donc ça, littéralement, ça fait directement écho à la discipline. Et ça, c'est le point 2. Il fait aussi écho, au point 6. Je serai courageux. Au point 7, je serai patient. Enfin bref, ma constitution, elle est vraiment étrange. Elle est vraiment étrange, elle n'est pas très précise. Ensuite, on a je serai humble. Bon, ça, j'ai fait un épisode à part entière là-dessus. C'est hyper important de faire preuve d'humilité parce que c'est finalement connaître ta place dans le schéma, dans le tissu social qui nous englobe en fait. Connaître notre place dans l'univers. À quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la forme finale de la... Comment dire ? L'humilité, c'est la forme finale de la connaissance de soi en fait. C'est l'étape ultime. Ensuite, être loyal envers moi-même, ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, je suis étonné que j'avais... maintenant que j'y pense, je suis étonné d'avoir déjà écrit toutes ces choses qui résonnent avec moi d'une quelque manière. Alors qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout le même homme, tu vois, le même garçon plutôt, le même garçon plutôt. On devient homme, on ne l'est pas. Bref, c'est vraiment intéressant ça quand même, le fait est que j'avais déjà accès à j'avais déjà ces pensées alors que je les appliquais pas encore. Bref, ensuite, je parlerai au meilleur en chacun, donc ça fait écho au fait de faire le bien, au fait notamment de ne pas parler... ça c'est les comment ça s'appelle ? Les accords Toltec, les 5 accords Toltec, pardon, de Don Miguel Ruiz, il me semble. Il y en a un, je crois que c'est le 3e ou le 2e, c'est ta parole sera impeccable, tu ne diras que du bien, ta parole sera impeccable, quoi. Ça peut aussi faire écho au filtre, au tamis de Socrate. Mais bref, dire le vrai, dire le juste, et surtout être aimable et faire le bien. Ensuite, je serai courageux. Très important, je serai patient, donc ça revient un peu à la même chose. Je ne me plaindrai pas aussi. Ouais, j'ai pas tant de trucs à te dire en plus. Je serai stoïque. Clairement, j'ai découvert cette philosophie qui est le stoïcisme quelques mois avant de faire cette constitution. C'est pour ça que je l'ai écrit. Parce qu'en soi, être stoïque, c'est donc le principe fondamental que moi je tire du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle. Donc, se concentrer sur ce dont sur quoi on a le contrôle et délaisser, du moins ne pas se concentrer sur ce dont sur quoi on n'a pas le contrôle. Et ça fait un peu écho au je serai loyal envers moi-même, tu vois. Je ferai ce que j'ai dit que j'allais faire, je ne ferai pas ce que j'ai dit que je n'allais pas faire. Ça va de pair en fait. Tous ces concepts, ils se mêlent et puis ils vont de pair. Mais bref, cette constitution, au final, elle m'aura pas été grandement utile. Et maintenant, je vais te parler de pourquoi. C'est un peu brouillon, hein. c'est un peu décousu cet épisode.
J'espère quand même que normalement, il y a de la plus-value. C'est sûr qu'il y a de la plus-value parce que si tu arrives à comprendre... Enfin, c'est très personnel hein, cet épisode, parce que ça parle de ma constitution, mais j'essaie quand même au mieux de te retranscrire les raisons pour lesquelles il faudrait que toi aussi, tu te fasses une constitution. Et comprends bien que quand je dis qu'il faut que tu fasses une constitution, c'est pas forcément que tu l'écrives comme je l'ai fait, comme je l'ai fait pour la première fois avec le côté esthétique, le côté superficiel, etc. Non, faire une constitution avant tout, c'est réfléchir, c'est prendre le temps, c'est se sonder soi-même, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même et vraiment comprendre un peu plus qui tu es, d'accord ? C'est vraiment ça, faire une constitution. Une constitution, c'est une preuve de respect envers soi-même. C'est une preuve d'attention envers soi-même, d'écoute de soi, et ça c'est très important. Et du coup, une constitution, pourquoi est-ce que selon moi tu ne peux pas en faire une pour toute ta vie ? Eh bien c'est assez simple. Comme je viens de te le dire, on évolue constamment et on se découvre toujours petit à petit. Je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à se comprendre parfaitement. L'humilité, on peut toujours tendre vers elle, mais on ne l'atteindra jamais, comme la perfection. Non, mais l'humilité, c'est encore une fois quelque chose de très dur à développer. La connaissance parfaite de soi, c'est très très dur à atteindre. C'est pourquoi ta constitution, eh bien, elle va changer naturellement. Là, le fait est que ma constitution, elle ait duré 4 ans, enfin plutôt 3 ans, sans avoir changé, ça démontre un manque d'attention envers moi-même, tu vois. Clairement, ça démontre un manque de... Ouais, un manque de... Je vais pas dire respect, mais un manque d'attention. Parce que concrètement, cette constitution, elle pourrait changer chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque année aussi, si tu arrives à un stade où tu te connais pas mal. Mais là, au stade où j'en étais, la constitution, elle aurait dû changer chaque mois, tu vois. C'est pourquoi, du coup, ta constitution, elle sera jamais fixe dans le temps. Typiquement, l'aspect gratitude dont je te parle, si j'arrive pas à vraiment saisir la chose, c'est potentiellement parce que j'ai pas encore été confronté à des choses qui me feraient éprouver de la gratitude, tu vois. Là, en l'occurrence, j'ai l'amour de ma femme, et ça c'est beau, et du coup ça me permet un peu de rentrer dans de comprendre, d'appréhender un peu ce principe de gratitude, mais ça l'empêche, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans ma nouvelle constitution, quand bien même c'est quelque chose qu'il faut encore que je développe et que je découvre. Mais il y a d'autres choses, par exemple je ne me plaindrai pas, tu vois, je ne l'ai pas rajouté sur ma nouvelle constitution. Pourquoi ? Parce que ça c'est quelque chose d'ancré maintenant. Je ne me plaindrai pas, c'est typiquement lié avec le stoïcisme aussi, le fait est de ne pas se plaindre pour les choses qui ne sont pas importantes, tu vois. Pour les choses, ne pas se plaindre par exemple du fait qu'il pleuve ou qu'il y ait du vent. D'ailleurs, il pleut, je passe un temps. Parce que c'est pas sous ton contrôle, c'est aussi simple que ça. Et même au lieu de te plaindre pour des choses sur lesquelles tu as le contrôle, au lieu de perdre ton énergie à te plaindre, juste fais les choses en fait. Améliore-les, fais en sorte de changer les choses. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est... ça doit être un penseur je sais plus qui dit ça, mais la fameuse citation, tu sais, sois le changement que tu aimerais voir dans ce monde. Et ben c'est un peu la nouvelle citation qui dicte ma vie, tu vois. Je la trouve vraiment cool. Et voilà, fais les choses pour changer. Change ce qui peut être changé et ne perds pas ton temps à essayer de changer ce qui ne peut l'être. Aussi simple que ça. Et du coup, la constitution, comme je disais, c'est quelque chose qui change, qui est en totale mouvance, tout comme toi. La constitution, elle doit vraiment être centrée sur les intérêts que tu éprouves maintenant, sur les principes pour lesquels tu as du mal, avec lesquels tu as du mal à adhérer, par exemple, mais avec lesquels tu as du mal à t'aligner. Typiquement, moi, comme tu as pu le voir dans les différents épisodes précédents, je me suis beaucoup comparé aux autres, et c'est pourquoi il fallait que je remette sur le devant de la scène l'humilité. Le fait est de se comparer à soi-même, de se connaître, de connaître sa vraie valeur, parce que quand tu connais ta vraie valeur, tu seras beaucoup moins affecté par les gens qui te critiquent ou les gens qui disent X ou Y, parce que tu sais, toi, au fond de toi, tu es en paix avec toi-même, tu sais ce qui compte réellement et ce qui est vrai. Ça, c'est très important, et la comparaison, ça témoigne souvent d'un manque de confiance en soi, parce que quand on se compare aux autres, on se compare un peu à soi-même, en fait. Mais ça, ça va être tout l'intérêt et tout le cœur de l'épisode sur la confiance en soi que je vais faire prochainement. J'ai aussi la loyauté envers soi-même parce que justement je me suis laissé aller à des occupations vacantes, ce que je sais être néfaste pour moi, mais pourtant je l'ai fait, tu vois. Pourtant je l'ai fait, j'ai manqué de discipline, parce que discipline et loyauté envers soi-même, c'est un peu la même chose finalement. C'est faire ce qui est important et ne pas faire ce qui ne l'est pas. C'est sacrifier son présent en vue d'un meilleur avenir. Hyper drôle, ça c'est hyper intéressant. Je viens de recevoir un examen de philosophie. Et dans mon examen, à un endroit, je sais plus quelle était la question, mais en gros, je parle justement de ma définition de la discipline, sacrifier son présent en vue d'un meilleur avenir.
Et mon prof, il a entouré le mot sacrifier, puis il a fait excessif. Et c'est assez drôle parce que c'est un peu... Quand je donne ma définition de la discipline, tout le monde dit « Non, mais t'es un malade, c'est excessif ». Il faut bien comprendre que quand je dis sacrifier, c'est un peu un oxymore, tu vois. J'ai pas envie de te dire que sacrifier, c'est tuer, c'est faire un sacrifice. Non, c'est pas ça, tu vois. C'est sacrifier au nom du sacré. C'est pas ça. C'est vraiment... non, mais ça me fait extrêmement rire. Bref, tu m'as compris de toute façon, j'en ai déjà parlé. Sacrifier, c'est plus une métaphore. C'est plus sacrifier la gratification instantanée, le plaisir instantané. Parce que pour beaucoup de gens, malheureusement, c'est quelque chose de trop cher à leurs yeux, la gratification instantanée, même s'ils ne s'en rendent pas compte. J'ai du mal à parler là, je sais pas pourquoi ma langue elle fourche un peu, j'ai l'impression de zozoter. Je sais pas pourquoi. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ouais, donc je disais que la constitution, justement, elle évolue avec tes pensées, avec tes tendances, avec les tendances qui t'animent. Bref, il faut que je reprenne un petit peu mes bullet points, histoire de voir qu'est-ce que je voulais te dire. Ah oui, voilà. Donc, comme je t'ai dit, la constitution, c'est une remise en question perpétuelle. Quand t'es perdu, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas éprouver de la frustration. Moi, j'ai aussi éprouvé beaucoup de frustration quant à ma constitution. Parce que quand j'ai commencé à arrêter, il y a eu des périodes où, dans les quelques mois où je l'ai suivi, il y avait des périodes où je le faisais plus. Tu vois. Pourquoi ? Parce que je considérais ça simplement comme une habitude bête et méchante. Alors que c'est bien plus que ça. Et étant donné que j'ai perdu la raison, j'ai perdu le pourquoi de cette constitution, et ben j'ai commencé à arrêter de la lire et d'apporter de l'attention à cette constitution. Et par conséquent, j'ai éprouvé de la frustration. Pourquoi ? Parce que je respectais plus cette habitude que je m'étais fixée. Et du coup, j'étais plus loyal envers moi-même, etc., etc. C'est un cercle vicieux, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas se forcer à faire des choses dont t'as pas envie, que t'as pas envie de faire, tu vois. Ça, c'est clair et net. Et en gros, c'est un peu ce que je voulais te dire par rapport à la constante mouvance de nos constitutions. Maintenant, ma nouvelle constitution, qu'est-ce que j'ai mis pour l'instant comme principe ? Alors, je dis pour l'instant parce qu'encore une fois, la constitution, elle évolue constamment. J'ai mis donc, comme je t'ai dit avant, gratitude. Reconnaître la valeur des choses avant de les perdre. Ensuite, j'ai mis loyauté, parce que c'est toujours hyper important pour moi. Ensuite, j'ai mis humilité, comme j'ai pu t'en parler. J'ai mis stoïcisme aussi, parce que ça englobe beaucoup de valeurs. Mais je sais pas si je vais vraiment le mettre dans ma version finale. Il n'y aura pas de version finale, mais je sais pas si je vais vraiment garder stoïcisme dans les prochaines versions de ma constitution. J'ai aussi mis courageux. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de fois en fait, où je sortais pas assez de ma zone de confort. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant plutôt. Les douches froides, très compliquées, plus pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai pris l'habitude. Les douches froides, maintenant, c'est une habitude. C'est devenu trop simple. J'ai presque envie de te dire que prendre une douche froide, prendre une douche gelée, aller me baigner dans un lac gelé, c'est plus une sortie de ma zone de confort. Parce que je suis habitué à ça. C'est pour ça qu'il faut que je continue à me démener constamment. Et parce qu'en fait, je me repose un peu trop sur mes lauriers, tu vois, le sport. Alors le sport, oui, je me donne à fond. Mais ça reste quand même ma zone de confort maintenant, parce que j'en ai fait, en fait, j'ai fait de l'inconfort mon confort. C'est bien, mais à la fois, ça encourage toujours une espèce de réticence face au réel inconfort, aux réelles nouveautés, au réel chaos. Typiquement, il y a des fois où, je sais pas, le prof ou la prof demande à quelqu'un de la classe de faire X ou Y, je pourrais lever la main directement, mais je le fais pas. Pourquoi ? Parce que c'est une sortie de zone de confort. Et même si je prends des douches froides, même si je prends des bains froids, même si je m'entraîne comme un dingue, ça n'empêche que il y a toujours cette petite réticence. Et c'est pas ce qu'il faut. Tu vois, c'est pour ça que courageux, j'ai décidé de le mettre. Parce qu'il faut que je me bouge le cul, il faut que je me démène, il faut que je sorte de ma zone de confort. Toujours. Vraiment toujours. Et même si la douche froide, tu sais, on appelle ça le comfort zone killer, parce que c'est quelque chose de compliqué, ça reste compliqué pour moi, mais ça n'empêche que c'est plus vraiment de l'inconfort, parce que je le fais, c'est devenu une habitude. Après 3 ans, tu vois, tu penses bien que c'est devenu une habitude. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à se dépasser. Et j'ai tendance justement à me reposer sur mes acquis, en me disant ouais mais je fais les douches froides déjà, donc c'est déjà assez compliqué. Hein. Non mec, c'est pas assez compliqué du tout. Et ça du coup c'est en fait aussi un peu de ce constat-là qu'est venue mon intention de faire une dopamine détox.
de me libérer des choses qui me gratifiaient trop simplement. Typiquement, j'ai arrêté la musique. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai arrêté la musique. J'écoute plus de musique. Ou du moins, plus le matin quand je me lève et plus à l'entraînement. Ça, c'est clair et net. J'ai même commencé à prendre l'habitude de plus amener mon casque avec moi en cours. Donc ouais, ça, on pourra aussi en parler de la musique parce que je pense qu'il y a une grande influence sur notre état d'esprit de la musique. C'est très important pour l'harmonie de l'esprit, etc. Ok, mais derrière, si t'écoutes des trucs débiles et abrutissants, tu vas devenir débile et abruti. Bref, c'est pas la question, mais ça, typiquement, c'est aussi une espèce de sorte de zone de confort. Parce que se retrouver seul avec soi-même sans musique, ben, c'est pas forcément hyper facile. Parce que, tu vois, typiquement, parler devant mon micro, là, c'est devenu quelque chose de facile. C'est plus une... Je suis plus dans ma zone d'inconfort, là. Tu vois, je suis encore dans ma zone de confort. Je l'ai fait plusieurs fois, cet exercice de parler devant ce micro. Pourtant, la première fois, c'était dur. Et donc, tout ça pour dire que parler avec moi-même, c'est quelque chose de simple. Mais ça dépend quand dans la journée. Parce que le matin, quand je me lève pour aller faire un truc que j'ai pas envie de faire, et que j'ai 15-20 minutes de marche, alors que je pourrais mettre typiquement un podcast pour m'instruire, même si je le fais rarement, le podcast je le mets rarement le matin, en général je mets plutôt de la musique pour me distraire, tu vois. Et pourtant, ben, c'est pas ce que je veux au final. Moi je veux sortir de ma zone de confort, donc autant arrêter d'écouter de la musique et se retrouver un peu seul avec soi-même le matin. C'est maintenant ce que j'essaie de faire. Enfin bref, je pense que tôt ou tard on en parlera de la dopamine reset. Pourquoi reset, pourquoi détox d'ailleurs? Parce que détox, en fait, la dopamine c'est nécessaire pour notre survie, c'est nécessaire pour notre motivation à agir. C'est pour ça que détox, donc désintoxication, c'est faux. On va pas s'en débarrasser de la dopamine. Non, c'est juste qu'on veut rétablir les bons niveaux de dopamine où il faut. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit reset. Remettre à zéro. Retarer un peu le compteur. Enfin bref. Ensuite, j'ai aussi mis congruence. Mais congruence, typiquement, je sais pas si ça va un peu de pair avec loyauté, parce que être loyal, c'est faire ce que tu as dit que tu allais faire et ne pas faire ce que tu as dit que tu n'allais pas faire. Mais être congruent, c'est simplement être aligné avec les valeurs, avec ses valeurs. D'un côté, ça rejoint le faire ce que tu as dit que tu allais faire et ne pas faire ce que tu as dit que tu n'allais pas faire. Et finalement, le principe englobant toute cette constitution, c'est comme je te l'ai dit plus tôt, l'exemplarité. Yo, alors je reprends le micro pour la simple et bonne raison que de base, là, j'allais t'expliquer, enfin dans l'extrait que j'ai coupé, j'allais t'expliquer pourquoi selon moi l'exemplarité c'était super important et j'allais te parler un peu de cette notion plus en détail, notamment avec l'explication du comment laisser une trace dans ce monde, comment laisser une trace intemporelle de notre existence éphémère. Et je t'ai coupé cet extrait parce que je te l'ai expliqué en fait, mais j'ai vraiment eu du mal à t'expliquer comme il se devait. Du coup, je te refais brièvement une petite explication maintenant, ça va prendre quelques minutes normalement. Je suis pas seul chez moi donc il y aura du bruit, malheureusement, mais j'ai pas trop le choix, il faut que je te sorte cet épisode, donc je vais te faire cette explication maintenant. En gros, pourquoi l'exemplarité c'est le seul moyen pour laisser une trace dans ce monde? Eh bien c'est simple, parce que comme je te l'ai dit plus tôt, en moyenne on influence 100 personnes dans notre vie. Et en les influençant du coup, eh ben, ces gens ils vont répéter, ils vont prendre notre exemple en fait. Ils vont prendre l'exemple de nos actions et si nous on fait le bien, ben, ils vont aussi faire le bien, etc., etc. Et justement, si toi tu arrives à faire le bien et à influencer les gens autour de toi, influencer encore une fois de manière positive, hein, eh bien ces gens, en fait ton comportement va perdurer. Et tout ce que tu as fait, tes actions, elles vont perdurer, elles vont continuer à se répéter à travers les gens. Et du coup, tu vas, d'une certaine manière, vivre à travers les gens. Et tu vas perdurer, en fait. Tu vas laisser une trace dans ce monde. Une trace qui est, du coup, de manière métaphorique, bien évidemment. Parce que tu vas pas laisser de trace, tu vas pas laisser un prénom dans un livre d'histoire ou quoi que ce soit. Non, vraiment, tu vas vivre à travers les gens. Je me rends compte, en te faisant cette explication, que c'est pas si facile de l'expliquer, en fait. Donc, j'espère que tu as compris. Mais si je te résume en 2 mots, on influence en moyenne 100 personnes dans notre vie, et par conséquent, eh bien, ces gens vont passer le message en fait, vont continuer à faire perdurer ce qu'on leur a montré comme exemple, et par conséquent, même une fois qu'on sera plus dans ce monde, plus de ce monde plutôt, eh ben, on va continuer en fait, notre vague d'exemplarité va continuer à perdurer. Et ce que je souligne aussi dans l'extrait que j'ai coupé, c'est que je ne suis pas la première personne, je ne suis pas le moteur premier de cette exemplarité, parce que je prends exemple d'autres personnes qui elles-mêmes prennent exemple d'autres personnes, et c'est pour te montrer en fait à quel point on va vivre à travers, enfin d'autres personnes vont vivre à travers nous, et nous on va vivre à travers d'autres personnes, et encore une fois, on s'en fiche de savoir d'où provient cette exemplarité, ce qui compte réellement, c'est de savoir qu'on est en fait, comme je le dis dans l'extrait, je sais pas si je l'ai coupé, mais le tout est toujours supérieur à la somme de ses parties. On fait partie d'un tout, en fait, et on essaye de faire perdurer le bien commun.
on favorise le bien commun au bien individuel et au bien égoïste. Et c'est pour ça qu'au final, on s'en fout de savoir qui est-ce qui nous donne l'exemple et de qui on prend l'exemple. Ce qui compte juste, c'est de faire le bien et de continuer à le faire pour ensuite motiver les autres à le faire. C'est aussi simple que ça. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est vraiment compliqué de te faire passer le message, je me rends compte, ou du moins, là c'est de l'impro. Enfin, c'est de l'impro. J'ai vraiment pris le micro, j'étais en train de faire le montage, j'ai vu que ça jouait pas à l'explication, je bégayais un peu, c'était pas très clair. C'était clair pour moi parce que j'ai déjà pu appréhender le principe. Et même apparemment, c'est pas assez clair parce que j'ai quand même du mal à te l'expliquer. Donc, bref, je reviendrai sur ça dans un prochain épisode parce qu'encore une fois, je peux toujours pas refaire les épisodes. Tu sais quoi, je vais te faire une petite aparté maintenant parce que je suis en train de prendre le micro et que je pense à ça à chaque fois que je fais du montage. C'est que quand je fais le montage, je me dis, j'ai toujours cette peur en fait, cette peur du lancement, cette peur de, on publie un truc et il est pas parfait. Là, le message sur la Constitution, j'aurais bien voulu te le faire de manière parfaite. Et apparemment, c'est pas le cas parce que je dois reprendre le micro pour te faire des ajustements. Donc, bref, je vais quand même te publier cet épisode, même s'il n'est pas parfait, et quoi qu'il en soit, ça c'est un message pour moi-même, je pourrais toujours revenir sur cette constitution. Et comme je te le dis dans l'épisode, c'est quelque chose qui évolue avec toi, c'est quelque chose qui change. Quand toi, tu as des nouveaux objectifs, quand tu as des nouveaux problèmes dans ta vie, tu peux toujours te retirer et revenir écrire ta constitution, et ça te permet de faire un petit bilan, prendre un rendez-vous avec toi-même, comme je le dis dans l'épisode. Et justement, finalement, ces épisodes, même s'ils sont pas parfaits, c'est ça qui est beau. Au lieu de voir la chose comme « Oh, je te publie un épisode, il est pas parfait, ça me fait chier, ça me frustre », faut plus le voir comme « Je publie l'épisode, il est pas parfait, c'est ouf, il y a une marge de progression incroyable, je sais où il faut que j'y aille, enfin, je sais où il faut que j'aille, je sais quelle direction il faut que je prenne pour continuer à m'améliorer et produire des épisodes de mieux en mieux et justement, comme je le dis, toujours m'améliorer et tendre vers la perfection, même si je ne l'atteindrai jamais. » Voilà, c'était la petite aparté méta. De base, ça partait d'une aparté. Ça partait d'une parenthèse pour clarifier un principe. Et finalement, c'est parti sur une espèce de réflexion un peu méta comme ça. Donc bref, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé. Je te laisse avec la suite de l'enregistrement. Et voilà. Ciao mec, bonne écoute. Donc tu connais maintenant ma constitution. Tu sais quelles sont les valeurs que auxquelles j'aspire plutôt. Et t'as bien pu voir, en fait, ça c'est aussi hyper intéressant, du coup le caractère un peu toujours évolutif, ça change constamment notre constitution, notre pensée, faut pas rester fixé, parce que ça, du fait de rester fixé dans une vision, de rester restreint en fait, ça va créer de la frustration, comme je te l'ai dit avec la constitution là que j'avais faite. Je me suis contraint à suivre ça alors que c'est pas vraiment ce que je voulais, tu vois, il faut vraiment trouver le pourquoi qui t'anime. Quand t'as un pourquoi, tu surmontes tous les comment. Et c'est assez intéressant parce que si on compare les deux constitutions, donc ma première et celle-là maintenant, on voit que ma connaissance de moi s'affûte. Tu vois, j'étais en résonance avec certains des principes que j'ai mis dans ma première constitution, mais là, les nouveaux principes que j'ai mis, je suis en résonance totale avec. C'est hyper intéressant. Et typiquement, je serai patient, je serai courageux, ça peut peut-être aller sous un autre principe, tu vois. Et c'est là où tu dégages une sorte de précision, une sorte d'abstraction, tu comprends vraiment les principes qui régissent le tout, en fait. Et au lieu d'avoir une liste de 100 principes, t'en as 5 qui englobent un maximum d'autres principes, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant. Et si, sur ces 100 principes, il y en a un qui est vraiment important, je le note. Si je suis plus en adhésion avec lui, je le note. Mais avant de le noter, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être en adhésion avec lui plutôt. Et si c'est le cas, je le note. Sinon, je le laisse de côté. C'est pas grave. Typiquement, arrêter de se plaindre, comme je t'ai dit, je l'ai plus mis parce que c'est devenu une habitude. C'est inné maintenant, j'arrête. Du moins, je tends à l'arrêter. Et si vraiment un jour je me rends compte que je recommence à me plaindre vraiment comme un bébé, et là, paf, je le renote sur ma constitution. Et de là, cette mouvance. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Il y a une pensée qui m'est venue. J'arrive gentiment au bout de cet épisode, mais il y a une pensée qui m'est venue là. C'est, comment réaliser cette constitution ? Parce que là, je t'ai parlé un peu de tous les bienfaits, je t'ai parlé de ma constitution. Mais maintenant, comment réaliser cette constitution ? Sache que pour faire ma nouvelle constitution, je suis parti d'un constat. Donc, comme je t'ai dit, je suis parti d'un problème et d'une sorte de perdition. J'étais perdu. Il y avait plein de problèmes qui étaient en train de m'incomber. C'est pour ça qu'il fallait que je remette de l'ordre. Donc, ce que j'ai fait, pour commencer, c'est lister tous les problèmes que j'ai pu repérer. Je ne vais pas t'en parler parce que c'est très très perso quand même. Mais j'ai listé tous les problèmes que j'ai... typiquement dans les problèmes, il y avait la comparaison par exemple. J'ai listé tous les problèmes et j'ai commencé à les regrouper ensemble. J'ai commencé à essayer de percevoir en ces problèmes les valeurs qui pourraient être leurs solutions. Et c'est de cette liste de problèmes que j'ai mis en place
mes valeurs et ma constitution. Parce qu'encore une fois, il y a certaines choses, il y a certains principes qui sont inhérents et qui ne sont pas nécessaires à un instant T, tu vois. Alors que certains autres, comme l'humilité avec la comparaison, c'est devenu quelque chose de très important. C'est pour ça que je l'ai noté dans ma version actuelle de ma constitution. Et maintenant que tu sais un peu comment la faire, donc moi c'est comme ça que je te le conseille. Enfin, je te conseille d'écrire tes problèmes, de vraiment prendre rendez-vous avec toi, de prévoir du temps pour toi, d'écrire tes problèmes et ensuite d'analyser, d'essayer de te dire mais pourquoi j'ai ce problème-là ? Pourquoi est-ce que ça m'ennuie ? Eh bien parce que je suis pas XY. Paf, j'écris XY, qu'est-ce que c'est ? Et on s'en fout, c'est une feuille de brouillon. Le but, c'est pas de trouver le truc précis. Encore une fois, tu vas jamais atteindre la perfection, tu vas toujours tendre vers elle, tu vas jamais atteindre la conscience, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite de toi, mais tu peux t'en rapprocher. C'est quelque chose qui s'affûte, qui se précise avec le temps. Ta constitution, elle va évoluer, elle va devenir de plus en plus précise, elle va répondre de mieux en mieux aux besoins que tu as. C'est pourquoi il faut pas, encore une fois, faut pas chercher à faire le truc parfait, à faire le truc superflu, esthétique. Non, juste écris. Il faut commencer, lance-toi, fais les choses. C'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. Surtout pour ça, parce que sinon tu fais exactement comme moi, tu fais une constitution et pendant 3 ans, elle est collée à ta porte et tu la lis jamais. Et t'es juste content de pouvoir dire aux gens, bah ouais, j'ai une constitution et tout, puis les gens ils se disent trop cool. Et t'es là, ouais, je sais, mais non, elle me sert à rien. Elle me sert à rien. Maintenant, elle me servait à rien. Et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé d'en faire une nouvelle qui est vraiment adaptée à mes besoins. Et ça, c'est hyper important. Donc juste, note tes problèmes, t'écris, crayon de papier, brouillon, on s'en fout, tu fais ça, tu laisses parler ton esprit. T'hésites pas non plus à te parler à toi-même, parce que moi c'est ce que je fais, donc je me parle à moi-même, parce qu'encore une fois, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Mais saisir avec les mots, ça peut aussi être en écrivant, bien sûr, tu l'auras compris. Hein. Et voilà. Et après, tu auras ta constitution. Et tu pourras constamment l'améliorer. C'est pour ça que moi je t'invite aussi à, au lieu de simplement faire ta constitution à chaque fois que tu es dans des moments difficiles, ça pourrait te faire preuve de gratitude aussi. De juste te fixer un temps chaque mois ou chaque 6 mois pour prendre un rendez-vous avec toi-même et te re-questionner, te remettre en question et de là potentiellement refaire une constitution. Ça peut être très intéressant, tu vois. Ça peut être très 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 intéressant. Alors moi typiquement ma nouvelle constitution elle est arrivée de par un besoin et de par justement plein de problèmes, et de par une situation un peu compliquée, mais maintenant j'aimerais bien prendre l'habitude de me questionner de manière plus récurrente pour potentiellement toujours en découvrir plus sur moi et être plus à l'écoute et pour pouvoir régler les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. C'est aussi simple que ça. J'ai les lèvres super sèches, j'espère vraiment que l'épisode il aura pu être audible, je me suis répété, j'ai bégayé quelques fois, je suis désolé. C'était un mélange de lèvres sèches, stress au niveau du temps, parce que là il me reste 15 minutes, mais je crois que j'ai fait un peu le tour, du moins j'ai abordé les principaux points, selon moi de la Constitution, et voilà, j'espère quand même que tu auras pu en tirer de la valeur. Si c'est pas le cas, écoute, je referai un épisode tôt ou tard là-dessus, parce que c'est hyper important, et d'ailleurs ça peut être potentiellement une bonne chose pour moi de faire un épisode chaque temps de temps sur ma Constitution, tu vois, pour voir comment elle évolue. Faut que j'y réfléchisse. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant, là je viens d'émettre un truc, je viens d'émettre une idée qui pourrait être pas mal, soit de mettre en place un épisode récurrent sur ma constitution. Prends toujours en note, toutes tes idées, prends-les en note, il faut que tu les captures, sinon elles vont se perdre. Elles vont se perdre, et typiquement pour la constitution, toutes les pensées que tu as, tous les problèmes que tu arrives à définir, écris-les, parce que sinon tu vas les oublier, et ça va revenir plus tard, certes, mais ça va revenir plus tard et peut-être encore pire, donc vraiment, prends le temps. Écris les choses quand elles te passent par la tête, sur ton téléphone, sur ton bloc-notes, avec ton crayon, j'en ai aucune idée, avec un dictaphone, tu parles, je m'en fiche, fais-le, c'est hyper important, et ça peut vraiment te permettre d'aller plus vite, et d'éviter de tourner en rond. Et surtout d'éviter de perdre des idées qui pourraient être superbes. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que j'en parle ? Enfin, de quoi il fallait que je parle encore ? Ouais, la question du dev personnel, enfin c'est fini, j'arrive plus à faire des phrases, là c'est trop tard dans la matinée, j'ai trop faim. Qu'est-ce que le développement personnel ? Un sujet très intéressant, enfin une question très intéressante soulevée par la fille, donc Sabine, la youtubeuse. Il faudrait qu'on en parle. Hein. Est-ce que c'est une question de productivité ? Est-ce que c'est une question d'atteindre la paix intérieure ? Est-ce que c'est une question d'atteindre le bonheur ? Ça peut être très intéressant de faire un épisode là-dessus. Parce qu'au final, ma constitution, là, est-ce qu'elle sert vraiment à être plus productif ? Non, elle sert à être en paix avec moi-même, c'est clair et net, et à atteindre ma définition du bonheur. Mais ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode aura pu être utile.
Tu l'auras compris, je t'invite à prendre rendez-vous avec toi-même, je t'invite à répondre à la question suivante, comment vas-tu? Et d'y répondre avec honnêteté. Et de cette réponse, tire les bonnes conclusions, d'accord? Tire les bonnes conclusions, quitte à faire une constitution, peu importe ce qu'il faut que tu fasses. Vraiment, le truc qu'il faut que tu retiennes de cet épisode, plus que simplement se faire une constitution, c'est vraiment prendre rendez-vous avec toi-même et t'écouter, d'accord? Faire en sorte d'être aligné avec qui tu es. Voilà ce qui compte réellement, selon moi. Merci beaucoup, merci encore. On se retrouve très vite, je ne sais pas encore parfaitement quand, parce que comme j'ai pu te l'expliquer au début, priorisation oblige, le podcast c'est pas la priorité numéro 1, mais ça n'empêche que j'ai déjà hâte de refaire un épisode. Où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer, et à la prochaine.